C'est un gros mensonge de dire que je me suis fait seul. Je suis le résultat d'une multitude de personnes qui m'ont influencé, positivement ou même négativement. L'histoire de Joseph montre l'importance aussi des influences négatives. Et s'il n'avait pas été trahi par ses frères? Et s'il n'avait pas été vendu? Et si la femme de Potiphar n'avait pas menti sur lui? Serait-il arrivé au palais du Pharaon? Je ne pense pas. Dans la prison, il a interprété le rêve d'un prisonnier qui a été libéré. À sa sortie, il n'a pas immédiatement parlé de lui au Pharaon. Il fallut plus tard que Pharaon ait aussi des songes pour que ce prisonnier se rappelle Joseph et en parle au Pharaon. Joseph avait beaucoup de raisons d'être abattu, d'être triste, mais pas du tout. Il avait compris le sens du texte qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Le secret de la réussite de Joseph est la présence de Dieu, mais aussi de tous ceux qui ont comploté contre lui pour le détruire. Le résultat final est qu'il est devenu premier ministre avec l'autorité sur toute l'Égypte. Et il a pardonné. Il dit clairement, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Mais attention, cela ne veut pas dire que je dois faire la bise à mes ennemis. Je dois avoir du discernement, apprendre des situations compliquées et devenir plus fort avec Dieu